Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Champions League, les qualifications le 16 et 17 juillet. J'ai fait une sélection des 10 matchs les plus importants de ces qualifications qui se dérouleront donc sur les 2 jours. C'est des matchs retour, les matchs allés, je les avais fait sur mes réseaux sociaux. En tout cas, j'en profite car l'Euro et la Copa América sont finis, donc de vous faire une vidéo juste pour ces qualifications. Je ferai également les qualifications pour l'Europa League et la Ligue Europa Conférence. En tout cas, les 10 matchs que j'analyse pour vous sont les suivants. Balkany contre Saint-Coloma, également Lincoln contre Amrun, Punic contre le Dynamo de Minsk, le Steaua Bucarest contre Virtus, le Shamrock Rovers contre Víkingur Reykjavik, Struga contre le Slovan Bratislava, Differdange contre l'île de Ki, Dynamo Batumi contre Ludogorets, Petrocub contre Orda-Bazi et Larn contre Riga. En tout cas, n'hésitez pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, également votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de vous abonner. On est au-delà des 17 700. Merci encore. J'aimerais également faire un bilan sur mes résultats lors de l'Euro et de la Copa América. Ils ont été assez exceptionnels, surtout pour l'Euro où j'ai fait 68% de réussite gagnée et remboursée. J'ai fait 18% de score exact donc sur les 51 rencontres de cet Euro. Concernant la Copa América, j'ai fait un petit peu moins bien, 62% de réussite de gagner et de rembourser. Par contre, 19% de score exact, donc 1 sur 5, c'est plutôt terrible. Donc sur 83 matchs analysés, confondus Euro et Copa América, j'ai fait à peu près 65% de réussite gagnée ou remboursée et donc entre 18 et 19% de score exact, avec une pointe assez exceptionnelle lors des quarts de finale de l'Euro où j'ai pronostiqué 3 scores exacts sur 4 et encore le quatrième, ça s'est joué à 6 minutes car l'Espagne, je l'avais mis 1-0 et a eu un but partout, les Allemands égalisant en fin de rencontre. Allez, on enchaîne avec la première rencontre Balkany contre Saint-Coloma. L'équipe kosovare accueille donc l'équipe andorrane. À l'aller, les joueurs des Balkans se sont imposés 2-1, réalisant la très bonne opération. Très peu de préparation, que ce soit pour l'une ou l'autre équipe. L'équipe kosovare avait tout de même perdu un match à la maison, mais par contre du côté d'Andorre, il n'y avait pas eu donc de préparation. Ils ont donc malheureusement perdu le match donc aller avec une défaite de 1 but d'écart. Sur le match retour, je vois Balkany s'imposer 3-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote 1,69. Et on enchaîne avec la seconde rencontre, Lincoln Red Imps contre Amrun Spartans. L'équipe de Gibraltar a réussi la très bonne opération de s'imposer à l'extérieur à Malte. Ils ont un but d'avance désormais. Les deux formations n'ont pas fait de préparation avant ce match donc de qualification Champions League, ce qui donne peut-être un petit désavantage à l'équipe qui va se déplacer. Et comme Lincoln s'est imposé 1-0 au match aller, je vois une victoire sur le même écart, 1-0 pour Lincoln contre Amrun, avec la double chance 1N et une cote à 1,57. On poursuit avec Punic, l'équipe arménienne qui reçoit l'équipe biélorusse du Dynamo de Minsk. À l'aller, il y a eu 0-0, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Et pourtant, l'équipe biélorusse est beaucoup mieux préparée que l'équipe arménienne car ils sont en pleine saison, ils sont actuellement en tête au goal average de leur championnat. Ils n'ont plus perdu depuis mai 2024, c'était lors d'un déplacement en coupe. Sinon, ils ont enchaîné 11 matchs consécutifs sans défaite, d'où cette surprise de ne pas avoir gagné contre Punic qui a donc repris la saison sans matchs amicaux, qui a fait une très belle fin de saison, restant sur 10 matchs consécutifs sans défaite. Donc ce 0-0 était une très bonne opération. Et sur ce match retour, je vois bien un 0-0 encore entre les deux formations avec le moins de 2,5 buts et une cote à 1,70. Et on enchaîne avec peut-être le match le plus déséquilibré, le Steaua Bucarest contre Virtus, l'équipe de San Marin au match aller, 7-1 pour l'équipe roumaine qui s'est baladée. Mais le Steaua avait déjà préparé cette confrontation avec des matchs amicaux et un match de coupe remporté 3-0. Ils ont repris le championnat avec un match nul à la maison contre l'Université Cluj, alors que l'équipe de Saint-Marin n'a pas encore repris le championnat, a fini championne certes, mais n'ont plus joué depuis mai 2024. Sur cette rencontre, je vois une confirmation 6-0 du Steaua Bucarest à la maison, avec le plus de 4,5 buts sur le match et une cote à 1,78. Et on finira avec la dernière rencontre du 16 juillet entre Shamrock Rovers contre Víkingur Reykjavik, une équipe d'Irlande contre une équipe islandaise. Et au match aller, ça a été assez accroché, 0-0. L'équipe de Shamrock Rovers qui avait fait
quelques matchs de Première Ligue car il n'y a pas eu de coupure chez eux. Ils sont actuellement 4e, ne sont pas encore qualifiables pour une Coupe d'Europe. Ils sont d'ailleurs sur une série plutôt moyenne, 2 victoires, 2 défaites, et donc ce match nul à l'extérieur qui les laisse en vie. Du côté de Víkingur, par contre, ils sont en tête de leur championnat, ont 14 rencontres, mais ils restent surtout sur 13 matchs sans défaite, ayant quand même enchaîné les matchs nuls sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 partages de points et seulement 2 victoires. D'où ce déplacement difficile au Shamrock Rovers, et je laisserai l'avantage à l'équipe qui reçoit, qui va gagner pour moi 1-0, et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,92. Et on enchaîne avec le 17 juillet avec Struga contre le Slovan Bratislava. Struga est une équipe venant de Macédoine du Nord, alors que le Slovan Bratislava est une équipe de Slovaquie. Et lors du match aller, il n'y a pas eu photo, 4-2, 6 buts marqués lors de cette confrontation. Le Slovan Bratislava, de son côté, est actuellement dans une période amicale avec beaucoup de matchs amicaux, ce qui a permis peut-être de marquer 4 buts, 2 victoires et 2 défaites sur les 4 derniers matchs amicaux avant cette confrontation. Alors que du côté des Macédoniens, un seul match amical remporté à la maison, mais sur l'expérience européenne, je vois le Slovan Bratislava en profiter et gagner 2-1 à l'extérieur, avec les deux équipes qui marquent tout de même une cote à 1,61. Et on poursuit avec Differdange contre l'île de Quay, les Luxembourgeois qui accueillent les habitants des îles Féroé. Differdange a perdu 2-0 au match aller, mais quand on voit que l'île de Quay est actuellement avec un bon passé européen, la saison dernière ils avaient réussi à se hisser en phase de groupe de la Ligue Europa Conférence, jouant d'ailleurs contre Lille et faisant 0-0 à la maison contre les Lillois. Ils sont donc sur la même lancée et se sont imposés sans prendre de but. Sur les derniers matchs d'ailleurs, l'île de Quay avait fait 4 victoires et une seule défaite, donc ils s'étaient très bien préparés, alors que les Luxembourgeois avaient perdu leurs 2 derniers matchs, n'avaient gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, entre la fin de saison dernière et cette saison. Ils n'avaient d'ailleurs pas fait de matchs amicaux, d'où peut-être cette différence au niveau du score. L'île de Quay est actuellement 3e de son championnat, alors que Differdange n'a pas encore repris la compétition. Donc sur ce match-là, je verrai un but partout avec la qualification de l'île de Quay et une cote à 1,41. On poursuit avec le Dynamo Batumi contre Ludogorets. Le Dynamo de Batumi est une équipe de Géorgie et ils sont donc opposés à Ludogorets qui s'est imposé 3-1 lors du match aller. Les Bulgares ont une très grosse expérience européenne, ils essayent d'en profiter, en tout cas ils ont repris le chemin de l'entraînement et des matchs amicaux mi-juin, d'où peut-être une meilleure préparation. Du côté de l'équipe géorgienne, ils sont en plein championnat, ont déjà disputé 18 journées, ils sont 4e. Par contre, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est une seule victoire, 3 défaites et un seul petit match nul. D'où mon pronostic de 2-1 pour Ludogorets à l'extérieur et le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,74. On passe à l'avant-dernière rencontre, Petrocub, une équipe moldave contre Ordabazi, une équipe du Kazakhstan. Au match aller, les deux équipes se sont neutralisées, faisant 0-0. Petrocub n'a pas encore repris son championnat. Il restait sur des matchs intéressants en fin de saison et ont gagné un match amical 5-1 avant donc ce 0-0 à l'extérieur. Ils vont jouer contre une équipe qui est déjà en pleine saison, qui est pour l'instant en tête de son championnat avec 3 points d'avance sur le second, mais il reste surtout sur 5 victoires et un nul en championnat, d'où ce 0-0 qui était plutôt une contre-performance. Sur ce match-là, je vois quand même Petrocub gagner à la maison, gagner 2-1 avec le plus de 1 but pour l'équipe qui est à domicile et une cote à 1,80. Et on finira avec Larne contre le Riga FC, une équipe d'Irlande du Nord qui reçoit une équipe lettonienne. Les deux équipes ne sont pas au même niveau de leur préparation. Riga est en plein championnat, ils sont d'ailleurs en tête avec 7 points d'avance sur le second, avec 22 matchs joués, alors que Larne, de son côté, n'a pas encore repris les matchs officiels en championnat, mais il restait sur un match amical perdu 4-3 avant cette défaite assez large à l'extérieur. Ils avaient pourtant commencé par des matchs intéressants, avec des victoires et quelques matchs nuls. Mais les matchs officiels ne valent peut-être pas les matchs amicaux, ça on le sait depuis très longtemps, et je vois Riga s'imposer 3-1 à l'extérieur, avec l'équipe lettonienne qui marque le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,79. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!